En 2013, Doctor Who est sous les feux des projecteurs un peu partout. On voit fleurir des articles, des événements, et la fête s'annonce épique pour célébrer le 50e anniversaire de la plus vieille série de science-fiction au monde. De mon côté, j'ai déjà regardé plusieurs saisons de Doctor Who, mais je ne suis pas vraiment la série. Julien est un total novice, à qui j'en ai juste brièvement parlé. Mais toute cette effervescence autour de la série me donne envie de lui faire découvrir et me motive à enfin regarder la New Who dans son intégralité. Notre objectif, fixé en août, regarder toute la New Who avant le 23 novembre 2013, date du fameux anniversaire. Objectif atteint dès octobre, ce qui nous a même permis de démarrer l'ère de William Hartnell et de regarder le téléfilm de 1996. Nous étions rodés pour le 23 novembre et surtout déjà complètement accros à une série que nous connaissions peu ou pas quelques mois plus tôt. Le 23 donc, on prépare le popcorn, petit photoshoot de fanboy avant, surexcitation palpable, cette soirée en couple devant Day of the Doctor sur France 4 restera un sacré souvenir. Mais certains ont célébré l'événement de façon beaucoup moins intimiste. Soirée visionnage entre amis, au cinéma dans certains pays, en groupe de dizaines de personnes avec un projecteur à Lyon, déguisés, avec un menu personnalisé, poisson pané crème anglaise et jelly babies pour tous, chaque fan de Doctor Who, qui l'était déjà à cette époque, a sa petite histoire à raconter. Le 50e anniversaire, c'était une grande communion, un moment de liesse partagé de façon directe et indirecte entre nous tous. Et je ne compte pas les fois depuis où j'ai entendu des phrases telles « Vivement les 60 ans » ou « J'espère qu'un tel reviendra dans le special de 2023 ». A-t-on même la preuve qu'il y aura un special en 2023 ? J'ai l'impression que les fans en parlent depuis que le 50e anniversaire est passé, mais pourquoi une telle certitude ? Bien cela vient sûrement du fait que les épisodes anniversaires sont loin d'être une nouveauté pour Doctor Who. Dès 1973, la série a eu le droit à un événement anniversaire pour ses 10 ans avec The Three Doctors, tout premier épisode multi-docteur, et par ailleurs mon épisode anniversaire et multi-docteur favori, je vous le recommande vivement. Le premier Docteur y est peu présent du fait de l'état de santé défaillant de William Hartnell, mais la complicité entre Patrick Troughton et Jon Pertwee est hilarante et touchante, et c'est un épisode clé dans l'histoire des Seigneurs du Temps, marquant l'apparition de l'ingénieur spatio-temporel Omega. En 1983, on remet ça pour les 20 ans de la série avec The Five Doctors, épisode épique sur Gallifrey, voyant le retour de 4 docteurs, et le 4e flottant quelque part pendant que les autres se démènent, et de toute une flopée de compagnons, du maître, de seigneurs du temps et d'une marée de monstres. L'épisode anniversaire ultime en quelque sorte, un peu fouillis mais véritable paradis pour les fans. En 1988, c'est un peu différent pour les 25 ans. Pas de multidocteur et surtout un épisode absolument pas particulier diffusé le 23 novembre, Silver Nemesis. Rien qui en fait véritablement un épisode anniversaire si ce n'est un hasard de calendrier. En revanche, l'épisode prévu à l'origine sur ce créneau, Remembrance of the Daleks, est beaucoup plus proche d'un épisode anniversaire, retournant aux alentours du 23 novembre 1963 au lycée de Coal Hill. C'est un énorme clin d'œil au premier épisode de la série. Remembrance a finalement été diffusé en octobre, laissant le statut d'épisode anniversaire à Silver Nemesis, qui le mérite beaucoup moins. En 1993, alors que la série n'est plus diffusée, les fans ont tout de même eu le droit à un épisode anniversaire des plus déroutants. Une espèce de crossover étrange avec le soap-opéra EastEnders, nommé Dimensions in Time, et auquel on a dédié une vidéo entière si vous voulez en savoir plus sur cet ovni. Pour les 40 ans de la série, les hommages ont été plus éparses. Des histoires audio, un marathon d'épisodes sur la chaîne de télé UK Gold, bref, rien de très transcendant. Puis viennent les 50 ans. Ai-je besoin de revenir une fois de plus sur l'anniversaire de tous les records ? Plus longue série de science-fiction du monde déjà, mais aussi plus grosse diffusion simultanée d'une série à la télévision. Day of the Doctor ayant été diffusé dans pas moins de 94 pays le soir du 23 novembre 2013. Je me suis demandé si d'autres séries ou films avaient le droit à de telles célébrations. Si Day of the Doctor a décroché ce record du monde, j'en ai déduit que c'était loin d'être une célébration habituelle. Et depuis 2013, tous les ans, le 23 novembre, je vois fleurir des événements dans des bars, des marathons d'épisodes et pléthore de posts sur les réseaux sociaux. J'ai jeté un coup d'œil à d'autres fandoms concernant des œuvres importantes pour la pop culture et surtout suffisamment anciennes pour que leur date anniversaire puisse symboliser quelque chose de fort pour leur communauté de fans. Les premiers événements qui me sont venus en tête sont May the Force, soit le 4 mai, célébration annuelle des fans de Star Wars par rapport à la phrase May the Force be with you, et le jour de la serviette, jour de commémoration organisé par les fans du Guide du Voyageur Galactique en l'honneur de l'écrivain Douglas Adams, dont la date n'a pas vraiment de signification et est juste l'anniversaire de la première commémoration, le 25 mai 2001. Happy Towel Day. Ces deux exemples concernent des célébrations importantes et annuelles, mais aucune ne concerne l'anniversaire de l'œuvre qu'elle concerne. C'est au final Star Trek, l'autre vieillard increvable de la science-fiction à la télévision, qui possède la célébration d'anniversaire la plus proche de celle de Doctor Who. Mais si le Star Trek Day a lieu habituellement à la date anniversaire de la première diffusion, le 8 septembre, les fans de cette série ont pas mal tendance à préférer célébrer le First Contact Day, l'anniversaire futur de la première rencontre entre humains et vulcains, le 5 avril 2063.
Un peu comme si les fans de Doctor Who laissaient tomber petit à petit le Doctor Who Day du 23 novembre pour le jour de l'impossible astronaute, le 23 avril. Tous les ans, je vois des gens vouloir célébrer cette date. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui tracent des bâtons sur leur bras le 23 avril ? Enfin bref, joyeux anniversaire Doctor Who, 57 ans et tu es toujours là à nous faire rêver et voyager. Et si le Doctor Who Day confiné semble fade comparé aux années précédentes, ce n'est que partie remise. 2021 sera sûrement plus rythmé et 2023 promet un beau feu d'artifice. Et on aura bien l'occasion de rattraper la fête quand on pourra de nouveau se réunir, sans oublier que les fans et la BBC sont tout de même bien décidés à nous faire passer une bonne soirée sur les réseaux sociaux. Et vous, avez-vous un souvenir particulier d'un Doctor Who Day ? Avez-vous déjà participé à des célébrations du même type, mais dans d'autres fandoms ? On vous propose de partager vos anecdotes en commentaire, en attendant qu'on puisse se retrouver entre fans pour les partager IRL. Joyeux Doctor Who Day à tous, des oublis.